au Bodhisattva Kannon. Ce chant rend hommage à une figure très importante du bouddhisme, présente dans presque toutes les écoles, le Bodhisattva de la compassion. Un Bodhisattva, c'est un être éveillé qui se tourne vers les autres. À l'origine, en Inde, elle est connue sous le nom d'Avalokiteshvara. Au Japon, on l'appelle Kannon. Le nom Kannon est composé de 2 caractères. Kan, voir, contempler. On, le son. Kannon signifie celle qui perçoit les sons du monde, celle qui entend les souffrances et y répond. Au Japon, elle est très présente dans les temples, sous forme de statues. Dans la pratique populaire japonaise, Kannon est souvent vécue comme une présence à laquelle on s'adresse, à laquelle on demande de l'aide. Les personnes viennent dans les temples, se tiennent devant ces statues et s'y adressent. Dans la tradition zen, Kannon n'est pas une divinité. C'est la forme que prend l'éveil lorsqu'il rencontre la souffrance du monde. Autrement dit, une possibilité humaine. Dans cette perspective, ces statues ne représentent rien d'extérieur ni de séparé. Elles sont plutôt comme des miroirs. Elles donnent une forme visible à cette dimension déjà présente en nous. Et dans notre pratique, il y a quelque chose d'essentiel. Reconnaître cette dimension en nous, c'est déjà la laisser se déployer. Alors, une vision claire apparaît et la compassion se manifeste. Nous devenons capables de percevoir la souffrance des autres et d'y répondre. Par cette expérience, on comprend que notre vie est profondément liée à celle des autres. C'est ce que le bouddhisme appelle l'interdépendance. La compassion n'est donc pas un effort moral. Dans mon expérience de nonne au Japon, j'ai participé chaque mois à des cérémonies qui lui sont dédiées dans les temples. À ces moments-là, invoquer Kannon, c'est rendre hommage à cette dimension. Dans ce chant, Kannon apparaît à travers des images simples, un regard de compassion chaleureux, une sagesse qui se répand pleinement. Elle est évoquée comme la mère de ce monde, une présence qui accueille et qui contient, comme des bras qui nous enveloppent et nous réconfortent. Mais le chant parle aussi de nous, de l'obscurité de notre cœur, de l'illusion profonde dans laquelle nous sommes pris. Et pourtant, au cœur même de cette obscurité, un vœu se manifeste, comme un élan. Nous sommes alors comme enveloppés dans cette bienveillance. La joie se manifeste, et il n'y a plus de quoi s'inquiéter. C'est cela que le montre le chant. Ce qu'on appelle Kannon n'est pas séparé de nous. C'est cette dimension qui peut se manifester au cœur même de notre obscurité. Le chant se termine par une invocation, une manière de se tourner vers cette dimension en nous, de la reconnaître et de la laisser se déployer. Je prends refuge en Kannon de grande compassion. Je prends refuge en Kannon de grande compassion. Je prends refuge en Kannon de grande compassion.